Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit ce soir pour vous Franck Yatta, bienvenue. Merci. Alors, vous êtes donc le manager, il faudrait également dire le fondateur d'une vaste structure onafrica.com. Alors, tout de suite, j'ai envie de dire que finalement, les artistes congolais pourront être reconfortés parce qu'ils pourront bénéficier également de certains dons de leurs fanatiques. Et c'est justement ce cheval de bataille que mène votre structure. On parlait un tout petit peu. Effectivement, merci Steve pour la parole. En Afrique, il y a cette structure, ce nouvel outil qui permet aux artistes africains, nous commençons avec les Congolais, qu'ils puissent recevoir de leurs fans des donations minimes pour qu'effectivement ils puissent appuyer ces fanatiques, appuyer leurs artistes. Vous savez, nos artistes, malheureusement, dans leur vie au quotidien, on va dire, ils sont pauvres. En tout cas, ils n'ont pas les moyens qu'ils auraient dû avoir quand il faut comparer à la qualité des œuvres artistiques qu'ils produisent. Donc, ils n'ont pas un bon retour de cela. Donc, ONAfrica vient les appuyer pour que des fanatiques, avec des tout petits montants, puissent participer à les soutenir ces artistes qu'ils aiment et qui leur font un très bon travail. Pourquoi vous parlez justement de donations minimes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que nous appuyons sur des donations, effectivement, qui n'ont singulièrement pas une grande valeur. Parce qu'il va être peut-être difficile de demander à quelqu'un d'offrir 50, 100 ou 1000 dollars en une fois. Alors que si vous demandez à quelqu'un d'offrir $1, qui est moins que le prix d'un coca ou vous voyez, une petite transaction, ça ne pèse pas la personne qui donne. Mais quand 1000 personnes, 10 000 personnes donnent ça, l'artiste ou les artistes reçoivent quelque chose. Donc, il sera peut-être plus facile de donner $1 que de donner 100 en une fois. Alors que 1000 personnes et plusieurs personnes donnent en une fois, eh bien, les artistes en tirent profit. Les donateurs aussi en tirent profit parce que leur poche ne le sent pas tellement. Justement, il faudrait que cette initiative, vous n'êtes pas la première à l'initier. On en a vu plusieurs qui ont été également à l'initiative de ce projet. Quelle serait la différence? Quelle garantie vous donnez justement à tous ces fanatiques? Ce qui est original et ce qui est différent dans On Africa, c'est que les mots-clés sont la transparence. Ça veut dire, et ça se fait à travers le monde, soit sur Internet, soit sur des cartes à gratter qui sont disponibles déjà à Kinshasa maintenant, c'est que dès que vous donnez une donation minime, cette donation est affichée directement et instantanément dans le site web onafrica.com et tout le monde peut le voir. Je ne pense pas que ceci a été fait avant. Maintenant, la différence, donc, tout le monde peut voir à l'instant même le montant donné, y compris le numéro de la carte utilisée. Tout le monde voit, la personne qui donne et tous les autres visiteurs voient, et même l'artiste qui reçoit sait voir telle personne avec son nom et son email et le numéro de téléphone lui apparaissent, et il sait que telle personne a donné tel montant, et c'est transparent, c'est immédiat, transparent. Et dès qu'un montant est affiché, ce montant appartient à l'artiste et il peut le toucher tout autant instantanément. Très bien. Alors, comment justement comment se passe la sélection des artistes? Est-ce que ce sont tous les artistes qui vont bénéficier de vos services ou vous êtes sélectif? Tous les artistes, pratiquement tous les artistes. Et comment justement vous parvenez justement à les répertorier dans votre liste? Il y a une sélection, on va dire par défaut. La sélection par défaut, c'est tous les artistes, ceux qui au moins ont une œuvre sur Internet, ceux qui au moins ont déjà publié sur Internet une quelconque œuvre. Ils sont sélectionnés. Donc, basiquement, nous les prenons, nous les mettons là-dessus. Et nous avons aussi ouvert une possibilité aux personnes libres qui viennent dans le site de suggérer des artistes. Par exemple, je peux oublier, on va dire, un artiste A, et les gens qui viennent dans le site estiment que l'artiste A aurait pu se figurer. Il ne passe pas par nous, il y a un formulaire dans le site, paf, vous proposez cet artiste, et dans les 2-3 heures après, nous validons et l'artiste passe. Donc tous les artistes sont... Alors peut-être pour chuter, comment justement est-ce que ces fanatiques peuvent entrer en contact avec vous pour bénéficier justement de ces services ou pour justement aider leurs artistes? Le premier contact est onafrica.com. C'est un contact sur Internet parce que la structure ne se réalise pas seulement à Kinshasa, mais se réalise à travers le monde entier. Donc les Congolais, on commence avec les Congolais, mais on va s'étendre aux Africains. Donc tous ceux qui sont en Angola, partout en Afrique et même en dehors de l'Afrique, il suffit d'aller sur onafrica.com, Africa avec K. Donc ils sont en contact avec nous et ils peuvent offrir. Et ici à Kinshasa, localement, donc ils peuvent aussi, ils ont des bureaux, on a des bureaux ici. Ils peuvent nous contacter et voir comment... il y a des numéros qui sont affichés et nous sommes situés sur la première rue à l'Humité maintenant.
Franck Atta, je rappelle que vous êtes manager et fondateur justement de onafrica.com. Nous aurons peut-être l'occasion de décrypter davantage votre structure. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Steve, et je remercie Biwan. C'était l'invité du journal.